Coucou! Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi ça va, heu, parsemé de beaucoup de pluie cette semaine et puis, j'ai pas pu aller, faire une rando en montagne comme c'était prévu parce que, bah, la neige était au rendez-vous là-haut. Donc, neige, du mois de mai, c'est un peu instable, hein, c'est mou. Donc on évite, parce que je suis déjà pas très stable sur mes pieds, on va pas en rajouter et puis, les cascades, je pense que j'en ai eu assez. Voilà. Pour l'instant et voilà, sinon ça va à part, quelques petites douleurs, dans le talon forcément, hein. C'est un peu le baromètre, dès l'instant où le temps change, je ressens un peu, c'est des douleurs un peu plus intenses, mais toujours du sport, toujours, reconstruction et ça va super. Je venais faire une petite vidéo parce que, bah, voilà, je suis un peu triste de ce que j'ai entendu sur les réseaux, hier. J'étais un peu en colère sur le moment d'entendre ce genre de choses et puis après, ça m'a beaucoup, attristée en fait, d'entendre ça sur le carnivore. Heu, Peut-être aussi parce que ça vient, des gens, bah, voilà qui ça vient d'une personne qui est dans l'entourage, voilà, qui est naturo, qui est ouverte à beaucoup de choses, qui a une connaissance sur les nutriments, sur le corps, sur beaucoup de choses et je ça me triste d'entendre ce qu'elle a pu dire sur le carnivore. Et je voulais vous en faire part, alors, je me sens jamais trop légitime, quand je parle, de métabolisme, d'alimentation, alors que, bah, là, je j'ai juste envie de vous parler de mon expérience. En fait, c'est souvent ce que je fais. Je pense que l'alimentation cétogène, elle est propre à chacun, l'assiette parfaite, c'est celle qui est parfaite pour toi. Après on vient donner, nos expériences, voilà, liées, à ce qu'on peut, vivre et ma chaîne, en tout cas, à la base, était faite pour partager mes expériences en montagne, sous alimentation carnivore, cétogène et au final, ben, j'ai chuté juste, au lancement de la chaîne et c'est devenu, un peu ma reconstruction en régime carnivore et j'en suis ravie, voilà, de pouvoir partager tout ça avec vous, et c'est, voilà, mon expérience. C'est juste pour pouvoir, voilà, apporter des pistes un petit peu à chacun et ce que moi je fais tous les jours, souvent, c'est que oui, je vais regarder des podcasts, je vais lire des choses, beaucoup de livres. Je vais, je vais apprendre de plein de gens et je vais en tirer ce que moi, voilà, j'ai besoin, parce que, voilà, ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour moi. Mais en tout cas, ça peut donner, beaucoup de pistes et aider, à comprendre certaines choses qui se passent en toi et à essayer de t'aider, lors de certains passages ou de difficultés, en tout cas, à te donner, j'espère, moi, ce que j'ai essayé de passer dans ma chaîne, te donner un peu de courage, te donner de l'espoir, t'aider à avoir aussi, plus confiance en toi pour aller de l'avant, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'être dans un régime, carnivore comme on est là, où, on se restreint de tellement de choses que les gens nous regardent un peu comme des bêtes curieuses. C'est pas évident d'être, à l'envers des autres, parce que c'est ce qu'on est pour l'instant, et de défendre ça et surtout d'y croire. Au début, c'est difficile et heu et en fait, c'est vrai que, bah, ça m'attriste d'entendre ce que j'ai entendu hier parce que ça donne pas, une bonne image, du carnivore. C'est pas ce que c'est et c'est quelqu'un qui a une belle influence sur les réseaux et d'entendre ça, ça peut en décourager beaucoup. Je pense aux gens, qui sont en cétose, enfin au début du cétogène et puis qui d'un seul coup sentent qu'ils ont besoin de diminuer un petit peu leurs légumes et puis, qui vont peut-être pas oser le faire parce que, beh, ils vont avoir entendu, cette personne dire, des choses, voilà, négatives sur le carnivore et ils vont prendre peur alors que, ben, ils ont déjà tellement besoin d'être rassurés et ça va pas les aider et moi je voulais juste, apporter à ça, mon expérience et aussi, de vous donner aussi quelques noms quand même en carnivore autour de nous, que je pense que la plupart connaissent, mais qui sont quand même des références qui pour moi me paraît un non-sens de dire ce qu'elle a pu dire. Donc elle annonce déjà que le carnivore c'est un régime, ponctuel parce que, voilà, il évince, une grande partie des aliments donc les régimes qui évincent des aliments sont des régimes ponctuels.
Car, on serait carencé, en étant carnivore, du fait qu'on ne mange pas, tout l'animal, entre autres les abats. Donc c'est un peu, bizarre de dire ça puisque, bah, justement, oui, on sait très bien, ça a été, expliqué, qu'en carnivore, il faut manger les abats, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir se complémenter en certaines vitamines. C'est là où on retrouve quand même, bah, la vitamine C, enfin, entre autres, je vais pas, énoncer tout, mais c'est quand même important et c'est pour ça aussi qu'il y a des chaînes qui existent pour, donner des recettes, des gens, qui ont essayé de trouver des systèmes, pour faire manger des abats aux gens qui n'aimaient pas ça. Enfin voilà, ça existe. Moi, je sais qu'on en a parlé déjà, donc il y a plein de possibilités et puis les gens sont au courant, on en parle. Donc à part ça, moi aujourd'hui, je suis en carnivore. Alors si je vais parler de mon expérience avant ma chute, les compléments que je prenais sont juste de la vitamine D, du magnésium, du collagène, que je prenais déjà en cétogène avant et j'ai au vu de mes prises de sang qui sont quand même très régulières, j'ai aucune carence. Donc mes taux sont très bien, j'ai pas de problème parce que je on peut très bien, être carnivore et avoir quelque chose d'assez varié dans l'assiette et assez varié au niveau nutriments et on apporter ce qu'on a besoin. Il faut bien sûr, être à l'écoute de ce qu'on a de ses besoins, il faut aller quand même rechercher, ça je suis d'accord, mais je vois pas le problème. Certes, ce n'était pas spécialement ce point-là qui m'a le plus choqué. Celui qui m'a le plus choqué, voilà, c'est le fait qu'elles disent il est nécessaire, d'avoir des fibres pour, nourrir le microbiote et là, ça m'attriste énormément d'entendre ça. Ça fait quand même, enfin, j'ai quand même passé 6 mois à l'hôpital, où j'ai été entourée de personnes que j'ai dû convaincre de mon régime carnivore, où ils ne voyaient qu'une chose, c'est, il y a pas de fibres. Pas de fibres, donc vous n'allez pas à la selle, ça va constipation, on m'a même, mis des médicaments, pour aller, aux toilettes à mon insu parce qu'ils ne pouvaient pas vérifier mes selles. Enfin voilà, j'ai dû me battre avec des diététiciens, des médecins, des aides-soignantes, des infirmières, chaque jour par rapport à ça, pour leur expliquer et je conçois aujourd'hui de le fait d'avoir dû leur expliquer à des gens, à ces gens-là parce que ils sont pas dans le domaine, ils sont à l'extérieur, ils manquent de connaissances, ils ont, des œillères, ils sont dans leurs croyances limitantes parce qu'on leur a appris ça pendant des années. Ça fait des années qu'on leur dit tout ça. Donc je comprends que c'est difficile pour eux de s'ouvrir, à de nouvelles façons de penser et de voir les choses, même si ça me gêne bien sûr, c'est embêtant, mais parce que c'est quand même le corps médical, mais voilà, et ce qui m'embête là le plus, c'est que c'est une personne qui est dans le cœur du cétogène, qui connaît tout ça, qui est naturopathe, qui a été chercher d'autres choses, qui a la connaissance autour d'elle dans les réseaux, elle fait partie des réseaux, elle a l'écoute de la possibilité d'écouter des podcasts comme moi je fais tous les jours. Je prends, hein, tout ça, moi j'écoute pour m'informer, essayer de comprendre un peu mieux et de m'adapter parce que un régime il n'est pas définitif, voilà. Mais de dire ça, j'entends pas, c'est pas possible. Oui, j'ai eu des problèmes de microbiote moi, mais depuis juste mon accident. Pourquoi? Parce que, j'ai été, voilà, plusieurs fois opérée sous anesthésie, j'ai subi, j'ai dû prendre des antalgiques, de la morphine, j'ai dû prendre, aussi, des piqûres contre la phlébite pendant 6 mois. Donc forcément, mes intestins, ils ont pris cher quoi et ça a été très compliqué oui, mon microbiote, il a été complètement, déséquilibré et pas bien et encore, c'est pas non plus, l'horreur, hein. Sincèrement, c'était pour moi juste que avant, ça allait très bien. Pendant les plus de 6 mois où j'étais carnivore, c'était juste le top. J'ai retrouvé un microbiote vraiment sain, serein, plus de ballonnement, plus de gaz, plus de sel à répétition, voilà, j'étais nickel. Aujourd'hui, je commence à le rétablir grâce juste avec, du kéfir comme je vous l'ai dit la semaine dernière, un tout petit peu, il y en a pas besoin de grosses doses et à aucun moment j'ai pensé reprendre des légumes. Pourquoi reprendre des légumes? Pour aller, ajouter quoi? De l'inflammation à mes intestins? De leur faire sortir quelque chose? Enfin, ça sert à rien. Je vais pas créer un microbiote avec des végétaux et oui, venant de cette personne, ça m'embête, ça me gêne parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup écouté
et aller, dire, enfin voilà, à des personnes qui commencent le keto, qui sont avec les légumes, tout ça, il y a aucun souci. Moi, je trouve que voilà, il y a pas de problème, pourquoi pas? C'est pas parce que moi je suis carnivore que tout le monde doit être carnivore, chacun doit prendre le régime qui lui est adapté, dans lequel il se sent bien. Mais d'aller dire ça à des personnes qui sont comme ça en céto et puis qui, ben, peut-être ont envie de passer en carnivore. Parce qu'ils sentent que, bah, voilà, c'est généralement ça se fait tout seul, hein. On a envie, ça se passe, dans ce sens-là, d'un seul coup, on a envie d'enlever les légumes, on les sent plus nécessaires et puis ça fait peur parce que justement, on a ces croyances en nous depuis des années, sur le fait que, bah, les légumes, c'est nécessaire pour, voilà, notre microbiote, nos intestins, pour aller à la selle, que c'est important d'y aller tous les jours. Enfin, on a toutes ces croyances et il y a des gens, comme Salomé, comme, Boris Dufournet, comme, enfin voilà, comme Ulrich, qui sont en carni depuis très longtemps et qui ont testé, qui connaissent, qui ont des connaissances et qui sont là à débattre tous les jours, à expliquer aux gens, à les rassurer pour leur dire que non, c'est pas important, que c'est pas grave, qu'on peut être en carnivore sans et voilà, les rassurer sur ça et c'est en voilà, si vous tombez sur la mauvaise vidéo, bah, en fait, au-delà de ça, vous allez vous dire: «Ah bah non, finalement, je vais pas faire le carnivore parce que, voilà, ce qu'elle a dit, c'est pas bon, hein, je vais déséquilibrer mon microbiote, je vais pas être bien, je vais être carencée, donc il faut pas que je le fasse» et ouais, ça m'attriste. Ça m'attriste beaucoup parce que devoir se battre déjà, entre guillemets, c'est pas une bataille, mais devoir, aller semer des graines en dehors, aller essayer de sortir les gens de leurs croyances, de leur faire comprendre que la santé, elle passe par ça, par de la nourriture brute, par des aliments, voilà, revenir à une alimentation ancestrale et quand je vois que l'alimentation ancestrale, il y en a qui me parlent de végétaux, mais voilà, c'est pas ça. On était chasseurs-cueilleurs. Alors oui, cueilleurs, mais cueilleurs de quelques baies au mois de septembre, quand ça pousse, les fruits rouges et puis ils avaient pas autant de sucre qu'ils en ont aujourd'hui. Enfin voilà, moi ça m'attriste beaucoup, d'entendre ça. Et j'en entends tous les jours des choses négatives, hein, je pense que voilà, c'est pas le problème. Mais là, oui, ça m'a vraiment touchée parce que je pensais que d'aller aussi loin, en fait, sur l'alimentation qui m'a autant aidée, autant apporté, c'est voilà, ça je pouvais pas me taire, même si je me sens jamais très légitime de parler de ça, je pense que là, moi, je peux pas me taire de ça. Le carnivore, ça m'a sauvée, hein, ça m'a sauvée avant ma chute, hein, ça m'a sauvée de plein de choses. Ça m'a donné, un bien-être, un dépassement de soi. J'ai pu revivre des choses que je n'ai jamais vécues, une confiance en moi, ça m'a permis, de me dépasser, d'aller plus loin dans tout ça et surtout d'être bien dans mon corps, de me sentir, enfin, jamais je me suis sentie aussi pleine d'énergie quoi, surtout sans mots, sans voilà, j'étais tellement bien et ma chute, oui, ma chute, il y en a moi je pense que si j'avais pas été en carnivore, je serais pas là aujourd'hui, quoi. Je serais pas là aujourd'hui, parce que, ben, ouais, j'ai quand même, eu un corps solide et puis, je serais pas debout aujourd'hui parce que le carnivore en quelques mois, il m'a permis de me reconstruire très, très vite et aujourd'hui, je me reconstruis très, très vite. Vous vous rendez compte, ça fait pas un an, j'ai eu 16 fractures et je suis debout et je remarche et je vais, monter dans les montagnes. Alors je vais pas encore faire des trucs incroyables, mais c'est déjà pas mal quoi, monter des 300-400 mètres de dénivelé, et puis, faire de la natation, faire du sport tous les jours. Enfin non, je sais que c'est grâce à lui. Alors l'alimentation bien sûr et puis, tout ce qui est autour, tout le bien-être, qu'on s'apporte en fait à soi parce que ça fait partie aussi du lot en fait. Le carnivore, ça vous recentre sur vous, heu, ou cétogène, hein, il y a pas que le carnivore, mais en tout cas, être en cétose, vous permet de vous recentrer sur vous-même aussi, d'être plus proche de votre corps, de vos sensations, être à l'écoute, et ça vous soigne de tellement, tellement de choses. Voilà et bah, bref. Voilà, c'était mon petit coup, «de gueule» entre guillemets, c'est pas vraiment ça en fait, je suis contente, voilà, de vous l'avoir partagé, j'espère juste que, ben, si ça peut vous aider
quand vous tombez sur une vidéo, que ce soit la mienne ou celle d'autres personnes, ben, que ça puisse vous aider à vous élargir, à aller chercher encore plus de renseignements, à pas croire tout ce qu'on vous dit. Voilà, même si c'est des gens auxquels vous avez déjà cru et qu'ils vous ont dit des choses vraies, ils peuvent avoir dit des choses vraies, mais ils peuvent aussi dire des choses fausses et c'est hyper important de croiser tout le temps, que ça soit dans vos lectures, que ça soit dans vos vidéos, que ça soit dans vos podcasts. C'est, heu, c'est ce que je fais tout le temps parce que, on peut essayer. C'est bien d'expérimenter aussi, bah, tiens, untel a parlé de ça, je vais peut-être essayer. C'est ce que je fais, mais toujours avec du recul, toujours en allant écouter d'autres choses avant de partir dans une chose tête baissée. C'est important, quoi. C'est important de tester sur soi et puis, de pas avoir peur, de vous faire confiance et d'être à l'écoute de soi. Voilà, c'est mon dernier mot, être à l'écoute de soi parce que, le keto, c'est le vôtre. C'est, celui que vous allez créer vous, pour vous. Allez, bon week-end.